Chers amis et chefs, bonjour, c'est Fahmi Arzaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de tour. Donc cette fois-ci nous avons sous les yeux une position très connue, mieux appelée sous le nom d'escalier de Lasker, vu qu'elle a été composée par le deuxième champion du monde Emmanuel Lasker. Donc comme nous pouvons le voir, il y a une certaine symétrie dans cette position. Les blancs ayant un roi, pion et tour, et les noirs ayant roi, tour et pion. Les deux rois étant disposés en opposition en A7 et A5, les deux pions étant à une case de la promotion, le pion blanc étant sur la case C7 et le pion noir étant sur la case F2, et les deux tours contrôlant les deux pions passés adverses, bien sûr la tour noire à partir de la case C2 et la tour blanche à partir de la case F7. Donc cette position symétrique recèle beaucoup de ressources cachées, comme l'a prouvé Emmanuel Lasker. Donc les blancs au trait vont profiter de cette symétrie et surtout de l'opposition entre les rois pour commencer à donner tour F5 échec, obligeant le roi noir à reculer d'une traverse puisque l'opposition l'empêche d'avancer. Donc il a deux coups disponibles, roi A4 et roi B4. Bien sûr, commençons à analyser, le coup roi B4 est directement perdant à cause de roi B7. Et la promotion du pion est inévitable, puisque la tour noire ne peut plus donner un échec en B2 pour éloigner le roi de son pion à cause de l'existence du roi noir en B4. Donc, on commence à comprendre donc que le coup roi A4 est obligatoire et forcé. C'est ce que les noirs vont jouer. Et sur le coup roi A4, les blancs vont faire une petite manœuvre de zigzag pour gagner un tempo. Donc ils vont jouer roi B7, menaçant C8 dames, obligeant les noirs ainsi à donner un échec avec la tour en B2. Et sur tour B2 échec, ils vont reprendre l'opposition en jouant roi A6. Bien sûr, les noirs sont obligés de jouer roi C2, tour C2 pour contrôler la promotion du pion. Et c'est là que les blancs redonnent échec sur la colonne F par tour F4 échec, obligeant le roi noir à reculer encore une fois sur la troisième traverse maintenant. Donc, le roi noir est obligé d'aller sur ou bien en A3 ou bien en B3. Bien sûr, nous avons déjà vu que si le roi noir va sur la colonne B, il empêche sa propre tour de donner échec. Donc les blancs vont systématiquement jouer roi B7 et la position devient gagnante puisque la promotion du pion est inévitable. Donc le coup roi B3 n'étant pas disponible, donc le coup roi A3 devient forcé. Et là, les blancs vont jouer le coup roi B6. Bien sûr, tous les coups de roi sont perdants puisque roi B3 serait confronté à roi B7, roi B2 serait confronté aussi à roi B7 et la promotion du pion devient inévitable. Il ne reste plus que le coup roi A2 et ce coup serait confronté à la manœuvre fulgurante tour prend F2, clouant la tour qui se voit obligé de capturer l'autre tour sur la case F2 et la promotion et le pion va à dame directement, C8 dame, avec une finale techniquement gagnante pour les blancs. Donc, nous pouvons comprendre que tous les coups de roi sont perdants. Il ne reste plus que les coups de tour. Bien sûr, si la tour quitte la colonne C, le pion blanc va à dame. Donc des coups comme tour D2, tour E2, tour A2 sont à éliminer. Et si la tour quitte la deuxième traverse, les blancs capturaient le pion F2. Donc le seul coup qui reste serait tour B2 échec. Et bien sûr, les blancs reprennent l'opposition par le coup roi A5. Les noirs étant bien sûr forcés de revenir sur la case C2 avec leur tour pour empêcher la promotion du pion. Et les blancs refont le même mécanisme pour la troisième fois en jouant tour F3 échec, obligeant le roi à reculer sur la deuxième traverse par roi A2 ou roi B2. Les deux coups sont perdants puisque, comme on l'a vu, la tour capture le pion F2, obligeant la tour à capturer cette tour et la promotion du pion devient directement gagnante vu que la finale roi et dame contre roi et tour est techniquement gagnante.